Bonjour à tous et à toutes. Votre rendez-vous hebdomadaire avec Expresso, c'est maintenant et ça va se passer dans les rues de Valenciennes. Alors c'est vrai que le temps n'est pas idéal, mais aujourd'hui c'est décidé, on vous emmène en balade. Au programme, on ira dans un univers jazz exceptionnel, ensuite on s'arrêtera pour la réception du Diable et au final, on ira dans les studios du groupe Hardzoid pour une interview avec le directeur artistique Gérard Ourbette. Expresso, c'est parti, en route! Allez, on commence par du jazz et ça sera à l'avant-scène bien sûr. C'est une formation de 2 guitares, une contrebasse et un violon, un instrument assez rare en jazz pour le préciser. Et le tout, ce sera autour de Django car c'est du jazz manouche que la formation de Rodolphe Rafali nous jouera ce 21 février. Lui qui a goûté plusieurs styles musicaux, du Tzigane au brésilien, c'est bien dans le style de Django Reinhardt qu'il s'exprime à merveille. C'est une musique flamboyante et surtout festive que vous pourrez également retrouver à Vieux-Condé le 20 février. Parce que la littérature, tout comme le théâtre, est sans doute un des derniers bastions de la liberté d'expression. Elle est souvent attaquée par les forces du mal. Et parmi ces forces du mal, il y a le diable. Du moins, c'est ce que nous raconte Henri-Frédéric Blanc dans son texte « La réception du diable ». En effet, le diable se voit confier une mission un petit peu particulière, celle d'infester la littérature en France. Pour cela, il devient un écrivain conformiste et consensuel et parvient, grâce à ses grandes qualités, à se faire élire dans le Saint des Saints, l'Académie française. Dans son texte au vitriol, Henri-Frédéric Blanc ne mâche pas ses mots et il a trouvé en Richard Martin un interprète exceptionnel de ce texte. Vous l'aurez compris, c'est un texte qui ne manque pas de personnalité, un portrait au vitriol de la littérature d'aujourd'hui, un spectacle haut en couleur et fort en personnalité à ne pas manquer. Après ces quelques escales dans le numéro 107 d'Expresso, nous arrivons enfin à destination, ici au studio Hardzoid, pour parler du spectacle du Chant des Larmes et également pour parler du stage pour nos loustics. Je me trouve donc avec Gérard Ourbette, le directeur artistique. Bonjour Gérard. Bonjour. Alors la première question, ce serait plutôt sur le stage des loustics. Les enfants ont de 10 à 12 ans. Comment vous allez vous y prendre pour leur inculquer toutes les notions techniques et multimédia, vu leur bas âge? Inculquer, je pense que c'est un grand mot. C'est plutôt une initiation, c'est plutôt une découverte des outils et c'est aussi montrer comment les outils de la musique d'aujourd'hui sont sensiblement différents de ce qu'on peut imaginer en conservatoire ou en école de musique. Donc un stage extrêmement intéressant pour les enfants, mais qu'est-ce que ça va leur apporter finalement en fin de compte, ou est-ce qu'ils auront quelque chose à présenter à la fin de leur stage aux parents, ou une création personnelle? C'est un peu tôt pour le dire parce que c'est quelque chose qui est complètement construit avec les enfants, mais l'idée est quand même à chaque fois qu'il y ait effectivement la construction d'un petit objet musical, de quelque chose qu'ils présentent effectivement à la fin du stage, que ce soit à des parents ou à un petit public ou entre eux, enfin voilà. Un stage donc extrêmement intéressant pour nos loustics de 10 à 12 ans et ça se déroulera du 26 février au 2 mars. Nous allons passer maintenant sur le spectacle, Le Chant des Larmes. Alors comment vous expliqueriez à une personne complètement lambda qui n'y connaît rien à la musique, qui n'y connaît rien en multimédia, le côté fantastique du spectacle, Le Chant des Larmes? Le thème est le fleuve qui est à la fois impétueux, un peu étrange, noir, obscur, et c'est ce fleuve qui parcourt tout le spectacle et qui emmène le spectateur avec un temps extrêmement étiré dans un voyage un peu étrange en suivant un peu les enfers, le thème des enfers cher à Dante, dans un spectacle qui est à la fois vidéo puisque le spectateur est cerné par 4 projections en frontale et au sol, plus une 5e, ce qui intervient épisodiquement sur un élément de la percussion, et la musique qui englobe le spectateur complètement, puisque le son est diffusé sur 4 points qui entourent complètement le spectateur. Eh bien merci beaucoup Gérard Ourbette, directeur artistique du studio Hardzoid, de nous avoir accueillis en vos lieux. Les loustics auront la chance ici du 26 février au 2 mars de venir créer quelques compositions personnelles. Quant à nous, nous vous invitons au Phénix le 23 février pour un spectacle époustouflant et original, Le Chant des Larmes. La balade est à présent terminée, on se retrouvera dans un prochain numéro et d'ici là, bonne semaine, ciao!